Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue en direct de cette émission Édifie-moi. Merci de votre fidélité à l'égard de ce programme. Je suis Israël Malunga, journaliste présentateur de cette émission. Le grand plaisir est pour moi de vous retrouver dans nos différents numéros et particulièrement en direct de cette émission. Nous sommes heureux de recevoir pour vous un artiste. Il s'appelle Dieu Merci Atoutouna. C'est lui qui est notre invité d'aujourd'hui en direct de cette émission. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps, je vous laisse les découvrir parce qu'il est déjà là, présent avec moi ici sur ces plateaux. Dieu merci Atoutouna. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Israël. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, ça va. Ok. Je l'espère pour vous, ça se voit déjà très bien habillé. Merci beaucoup, pareillement. Merci beaucoup. Nous sommes bénis aujourd'hui de vous recevoir sur notre plateau en direct de l'émission Édifie-moi. Et certainement, quelques personnes vous connaissent, mais d'autres peut-être vous découvrent en direct de cette émission. Est-ce que vous pouvez un peu donner votre présentation? Il est toujours difficile de parler de soi-même, il est toujours difficile de se présenter aussi. Mais je vais essayer dans cette émission pour ne pas être long. Moi, c'est Dieu Merci Atoutouna. Je suis conducteur de culte et chantre, enfant de Dieu à la base. J'ai pris à l'aumônerie protestante de l'Ista, Ndolo, que dirige le pasteur, qui dirige mon pasteur, donc mon père, le révérend Eric Senga Chimba. On le salue. Hein, voilà, qui est le porte-parole de l'ECC et le secrétaire général de l'ECC. Je suis époux à ma chère tendre épouse et puis je suis artiste. Voilà. Un grand plaisir, messieurs. Dieu merci Atoutouna de vous avoir en direct de cette émission Édifie-moi. Nous allons essayer un peu de parler de vous, de votre personnalité, mais également de votre musique. Nous allons essayer un peu de toucher quelques points en rapport avec votre parcours. J'aimerais savoir, Dieu merci Atoutouna, à quel âge tu as commencé à servir le Seigneur? Servir le Seigneur, je dirais en 2009, pour ne pas peut-être détailler l'âge, mais j'étais déjà assez mature. Mais j'ai grandi à l'église. Okay. Voilà, consciemment, j'ai été baptisé en 2009 et c'est là que j'ai commencé à servir le Seigneur de manière consciente. Mais après, j'étais déjà à l'écodim, donc école des dimanches où j'ai chanté déjà à l'église. Voilà, j'ai grandi à l'église. Okay. J'ai vraiment grandi à l'église. Mais en 2009, c'est en 2009 que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et depuis que vous avez reçu le Seigneur, il n'y a pas eu de répercussions dans votre marche avec le Seigneur? Non, 16 ans jour pour jour, par la grâce de Dieu, si je compte bien. Donc, il n'y a pas eu quelque chose où c'est-à-dire rentrer dans le monde. Dans le monde, et puis non. Tout était parfait lorsque vous avez reçu le Seigneur? Depuis que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus rentré. C'est vrai qu'il nous arrive de commettre les erreurs, de tomber, commettre le péché. Les erreurs sont inévitables. Voilà, mais après rentrer dans le monde, ça, c'est même pas dans les rêves, quoi. Ah d'accord, parfait. Alors vous avez commencé d'abord à chanter à l'église, oui. Et ensuite vous avez créé, je vais dire, votre propre le groupe. Voilà, moi j'ai commencé à chanter à la maison. Parce que je suis né dans une famille où mon père, il fut guitariste dans la musique dite folklorique. Et puis il y a mon grand frère qui est aussi guitariste jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai grandi dans cet environnement où la musique, même maman chantait comme ça, c'est elle qui nous a appris. Nous on chantait en famille, par exemple, il y a la chanson d'Israël qui sort et maman nous dira qu'il y a à l'époque des cassettes, elle va mettre des cassettes pour nous. On apprend ensemble les chansons, Papa Charles Mombaya, Papa Alain Mouloto, Papa Deningonde, Papa Matou Samuel. Donc on apprenait les chansons comme ça en famille. Et c'est comme ça que la musique coulait dans le veine. Moi, personnellement, je vous ai découvert à travers votre titre « C'est possible ». Alors, j'aimerais savoir comment ça s'est passé au fait, pour commencer à se produire personnellement. Tu as été soutenu, accompagné, comment? Voilà, il est vrai que le Seigneur envoie toujours les gens pour nous soutenir. Mais à la base, le plus grand producteur que j'ai rencontré dans la vie, c'est lui-même Dieu, notre prise en charge.
Et j'ai commencé à l'église en 2009. 2015, le 7 novembre 2015, c'est là que je me suis lancé en carrière solo. Mais avant ça, je suis passé chez le frère Michel Hardy Bakenda, que j'ai salué en passant. Je serai toujours reconnaissant envers lui. C'est lui que je rencontre et il me dira toi, tu ne peux pas travailler avec nous parce que tu as déjà cet esprit d'un leader. 2014. Mais excusez-moi un peu de vous interrompre. Rencontrer les frères Michel, c'est pas aussi quelque chose de simple. Il y a beaucoup de musiciens aujourd'hui, mais qui n'ont pas eu cette opportunité. Sûrement, il y a eu quelqu'un qui a servi de pont ou comment? C'est ça vraiment. Il y a eu mon frère qui est en Belgique, un grand frère qui m'a vu aussi grandir dans la musique, soucié de ce que j'étais en train de faire. Il a contacté le frère Michel Bakenda. À l'époque, en 2014, il n'avait pas encore sorti son album. Il a contacté le frère Michel parce qu'ils étaient en contact. Et le frère Michel, je me rappelle qu'il était à Goma pour un événement, Goma pour Jésus. Et il lui a dit que j'ai un petit frère qui est Kin, qui chante et puis qui peut-être j'aimerais bien voir être encadré par vous. Et c'est là maintenant qu'il m'a donné le numéro du frère Michel. Je lui ai appelé, il m'a dit écoute, je suis à Goma, je vais rentrer. Il est rentré, c'est lui qui m'appelle. Un certain lundi, il me dira on va se rencontrer le mercredi à Beautour. C'est là qu'on se rencontre. Quand il me voit, il me dit toi, tu as quelque chose de particulier. En fait, tu dois servir toi-même, tu es leader, tu dois. Donc, il m'a dit beaucoup de choses et puis il m'a motivé. C'est en 2015 que j'ai commencé l'enregistrement de mon tout premier album. Les titres, c'était Changement. Et c'est là aussi que le Seigneur a changé notre vie. C'est là aussi que le Seigneur nous a ouvert plusieurs portes. On a rencontré des gens, des bonnes personnes comme des Sivi Mweba, de Papa John Bouyi, DG Gintoto. On a rencontré de bonnes personnes qui nous ont aussi servi des ponts pour arriver à ce stade. Dieu merci à tout le monde, mesdames et messieurs, et notre invité aujourd'hui en direct de l'émission Édifie-moi. Il est chanteur, artiste, il a d'abord lui-même dit qu'il est enfant de Dieu aussi. Alors, puisque nous parlons de votre parcours, est-ce que vous croyez que votre histoire, écoutant cela, ça peut être réuni en un seul mot, la grâce? La grâce. Oui, la grâce, faveur. Okay. Faveur, la grâce, c'est la grâce de Dieu. Rien à voir. Il y a d'autres personnes que je rencontre qui me posent des questions. Mais comment tu as fait? Comment Exactement. tu es? Moi-même, je manque peut-être des arguments ou des réponses à donner. Je ne sais pas les dire en lingala ou en français, en anglais. J'ai conclu pour dire que c'est la grâce de Dieu. Parfait. Vous avez deux singles, un album contenant des chansons. Oui, j'ai mon tout premier album, je disais tout à l'heure, s'intitule Changement. De 2015. En fait, j'ai commencé l'enregistrement en 2015 okay. Et j'ai sorti le tout premier album en 2019. Donc, 4 ans après, j'ai sorti le tout premier album Changement. C'est là qu'il y a eu des titres comme Nazo Mata. Donc, je me souviens Nazo Mata, réalisé avec mon réalisateur Sivi Mweba. C'est grâce à ces chants que j'ai eu une place dans la scène musicale congolaise. Donc, il y avait, je crois, 11 titres. Voilà, okay. Il y avait 11 titres. Et j'ai sorti mon deuxième album, Nuit après jour, Nakobo Sanate, qui n'avait que 3 titres, qui les chansons continuent à jouer jusqu'à aujourd'hui. Et mon tout dernier projet, c'est Étoile. Là, c'est là que vous avez vu les clips C'est possible. Donc, Étoile contient 4 titres. Il y a C'est possible, Molongoli Soni, Tu m'as béni. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit? 4 titres, j'ai oublié. Ah, d'accord. Pas de problème. Donc, C'est possible, Tu m'as béni, Molongoli Soni et Étoile. Okay. Le titre Étoile, donc ça fait 4. Vous avez dit quelque chose de très particulier. En tout cas, j'aimerais savoir comment ça peut arriver. Tu commences l'enregistrement d'un album en 2015 et prendre 4 ans pour la sortie. C'est pas trop. Ouais, c'est parce que je voulais. C'était ma sortie en fait. Je voulais quelque chose de différent. Je voulais quelque chose qui, lorsque les gens vont écouter, vont dire bon, il a travaillé. Okay. Il y a la partie thématique, il y a l'arrangement musical, il y a tout ça. Mais c'est vrai qu'avec beaucoup de difficultés, mais on a sorti quelque chose de bien. Je me rappelle quand j'ai sorti le tout premier projet, j'ai reçu
le soutien de plusieurs aînés, grands frères. Papa Henri Moulaja, il m'a appelé pour me motiver. Maman Lydia, pasteur Odite Kabangou aujourd'hui qui vit en Europe. Il y a le frère Michel Bakenda lui-même qui a posté, je n'oublierai jamais cette publication. Donc, il y avait tout le monde, presque tout le monde qui m'ont soutenu. Parfait, nous tendons. Ok, je vous ai passé la parole. Mesdames et messieurs, merci de rester connectés en direct de cette émission Édifie-moi. Merci de vous abonner à notre chaîne Édifie-moi TV officielle, de partager les liens de cette émission, surtout de nous écrire aussi en commentaire. Le frère Dieu merci à Tutuna, je reviens vers vous. Je pense que vous croyez comme moi que nous tendons déjà petit à petit au milieu de l'année. Bientôt aussi, nous allons consommer les 6 mois pour finir cette année 2025. Alors, qu'est-ce que Monsieur Dieu merci à Tutuna nous réserve avant la fin de l'année 2025, bien sûr? Bon, il est vrai qu'on ne dévoile pas des surprises. Il est vrai qu'on ne vient pas étaler en fait ces projets rapidement à la télé. Mais j'ai l'habitude de réaliser des concerts caritatifs. En fait, chaque année, le Seigneur nous permet d'organiser un concert caritatif pour soutenir les démunis, pour soutenir ceux-là qui ont peut-être des difficultés plus que nous, ceux-là qui traversent des moments compliqués. Et cette fois-ci, on va le faire en août 2025, par la grâce de Dieu. On donnera les détails. Je pense que ça, ce n'est pas la dernière fois que je passe sur ces plateaux. On va repasser ici pour donner les détails concernant cette grande activité qui se prépare en coulisses. Et d'ici peu, on va balancer la communication, officiellement en fait, la communication de l'activité. La femme samaritaine dans la Bible, M. Zidane, a joué un grand rôle de l'évangéliste. C'est lui d'aller témoigner ce qu'il avait eu, entendre et à vivre de Jésus-Christ. En direct de cette émission, le frère Dieu merci à Tutuna, en plus d'être artiste, musicien, en plus de nous bénir à travers ses chansons, il a aussi une histoire particulière avec le Seigneur. Apprêtons-nous à suivre son témoignage en live, bien sûr. Parlez-nous un peu de votre témoignage par rapport à votre expérience avec le Seigneur. Mon témoignage, je suis le fruit de mes échecs. Ça pourra choquer plusieurs personnes, mais je suis le fruit de mes échecs. Je suis le fruit de l'école du Seigneur. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Dieu merci à Tutuna, né grandi dans une famille pas très noble, je ne dirais pas pauvre, mais le Seigneur nous a façonnés, le Seigneur nous a donné un sens dans la vie. Dieu merci à Tutuna, fille un vendeur de pain. Dieu merci à Tutuna, avant de partir à l'école, il devait aller peut-être dans des boulangeries, chercher le pain, venir vendre avec sa maman et ensuite à 7 h du matin pour aller à l'école. Et je ne dirais pas que c'est le plus grand témoignage, plus que les autres, ou un témoignage qui va choquer tout le monde, mais c'est un témoignage qui me permet de faire propager le nom de Jésus, de continuer à motiver plusieurs personnes à croire en Jésus, plusieurs personnes à rester constants dans ce qu'ils font pour le Seigneur, parce que Dieu finit toujours par bénir. Il dit dans sa parole, même si la promesse tarde, il faudra l'attendre, elle s'accomplira certainement. Donc, peu importe le temps que ça pourra prendre, peu importe les années, le Seigneur finit par nous répondre. Et moi, je suis parmi les gens que le Seigneur a répondu ou continue toujours à répondre par rapport à ce que je lui ai demandé. Ok. Voilà. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous avez suivi ces témoignages avec la même attention que moi. C'est vraiment très émouvant. Que le Seigneur vous bénisse. Mais j'aimerais savoir comment on peut quitter directement vendeur de pain et puis arriver à la hauteur où vous êtes actuellement. Bon, certainement, vous n'êtes pas à l'abri de tout, hein, oui. Mais quand même. Dieu merci. Dieu merci, servez le Seigneur depuis les Codim ou servez le Seigneur depuis les Codim. C'est parce que lorsque les difficultés sont arrivées, les obstacles sont arrivés, on n'avait qu'à croire en Jésus. On n'avait pas une autre option.
j'ai dit à ma maman, soit on va réussir, soit on va réussir. C'est-à-dire, il n'y a pas le plan B. Il nous est arrivé un moment où c'était tragique, on manquait là où dormir. On manquait une famille qui pouvait nous accueillir. Pas parce qu'on manquait une famille. C'est vrai que c'est une histoire passée, mais je l'ai dit pour motiver motiver d'autres personnes. Nous sommes en bon terme avec notre deuxième famille qui nous ont mis dehors à l'époque pour des raisons familiales. Mais c'était une porte pour nous, pour que le Seigneur commence une histoire avec nous également. Et le Seigneur a commencé à faire de grandes choses parce qu'on lui a dit « toi, une option me sous-souter ». Donc, on n'a pas quelqu'un d'autre qui pourra nous sauver la vie si ce n'est pas le Dieu que nous avions servi depuis longtemps. Et c'est par là que le Seigneur a commencé à nous visiter. Il a dit dans sa parole que nous habiterons de maisons que nous-mêmes, certainement, on n'a pas construit. Et c'est ce qu'il a fait exactement. Il a créé la stabilité. Il nous a permis de visiter le monde, quitter les pays où on a commencé à le servir et aller ailleurs pour propager également l'évangile. On peut lire, on peut les dire. C'est là qu'ils me connaissent. Quand ils me voient comme ça, ils disent que Dieu est passé là. Dieu est passé. Et je pourrais continuer ou d'entrer déjà dire à ceux qui nous suivent de continuer à servir les seigneurs. Parfois, les seigneurs ne viennent pas nous visiter tous au même moment. Chacun de nous a son temps, chacun de nous a son époque. Je l'ai dit dans une chanson, négligé par le monde, mais valorisé par toi, Jésus. Okay. Donc, le monde pouvait nous négliger. Mais Jésus a eu cette facilité de nous valoriser aux yeux des hommes. Donc, continuez à croire que Jésus pourra changer quelque chose dans votre vie. Continuez à croire que Jésus pourra changer quelque chose dans votre vie. C'est apprendre, messieurs et dames. Dans tout ce que vous avez vécu, frère Dieu, merci à Tutuna. Quelle est la leçon que vous avez retenue le plus? La leçon? Oui. La leçon. Que vous pouvez peut-être un jour commencer à enseigner aussi aux gens. Dieu ne reste jamais silencieux. Lorsqu'on croit que Dieu est silencieux ou garde silence, il travaille. Quelque part, il travaille. Moi, je pouvais me poser des questions pour dire, mais je connais par exemple les CV, il peut juste mettre sa caméra et puis tourner avec moi les clips, mais pourquoi il refuse? Or que Dieu préparait son cœur pour me réaliser quelque chose de bien. Amen. Donc, lorsque le Seigneur ne parle pas, il nous fait passer dans une école pour nous préparer à une grandeur. Lorsque le Seigneur, on pense que le Seigneur reste silencieux, non, il travaille pour nous préparer un chemin ou nous ouvrir une porte alors que d'autres personnes s'est préparées pour nous fermer leurs portes. Lorsque le Seigneur ne parle pas, il nous prépare ou soit il veut nous faire des étoiles en fait. Il veut nous faire des étoiles alors que là-bas on a demandé la lumière, ils nous ont refusé leur lumière. Le Seigneur fait de nous des étoiles pour briller en fait et impacter le monde. Donc la leçon que je peux retenir aujourd'hui dans la vie ou dans ce que j'ai vécu, c'est que Dieu demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Il rend possible ce qui est impossible aux yeux des hommes. Il rend faisable ce qui était, je dirais pas faisable en fait, voilà, dans les calendriers des humains. Donc, c'est ce que je peux dire tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Dieu. Merci à Tutuna. Donc, petit à petit, nous tendons vers la fin de cette émission. Je tiens à rappeler que nous avons reçu aujourd'hui un artiste. Il s'agit bien du frère Dieu merci à Tutuna, artiste du gospel, chanteur, auteur et compositeur de plusieurs chansons que nous vous conseillons aussi d'aller rechercher dans toutes ces plateformes et commencer de maintenant
à le suivre. Puisque vous êtes artiste, vous vivez aussi dans ces mondes du XXIe siècle, je pense que vous ne manquerez pas de réponses sur la question concernant cette génération, les étoiles montantes du gospel en République démocratique du Congo. Quelle est votre observation? Mon observation, sur quel plan? Sur leur évolution, leur manière de faire, leur composition, puisque, bon, je ne vais pas citer les noms de certains qui reprochent aussi, mais moi, j'aimerais quand même avoir votre avis déjà par rapport à tout ce qui se passe. S'ils les font pour Dieu, il n'y a pas de... Il y a pas de... En fait, mon avis ne comptera plus. Parce que s'ils les font pour Dieu, c'est l'essentiel. Okay. Le but de travailler, c'est faire l'œuvre pour l'intérêt du royaume. Mais comment s'ils les font pour l'intérêt du royaume, il n'y a pas d'avis. On le fait pour que les peuples de Dieu soient également bénis, n'est-ce pas ça, Messi? Oui. À Tutuna. Oui, nous chantons, oui, pour les seigneurs, on chante pour Dieu, oui, mais le peuple de Dieu doit aussi être béni par rapport à nos chants, à nos chansons. Alors, si peut-être la chanson n'est pas très convaincante, ça n'inspire pas trop. Bon, je ne vais pas entrer dans les débats, sinon je risquerais de te poser la question alors que c'est moi qui est censé de répondre aux questions. Exactement. Je ne sais pas qui a dit qu'il a écouté une chanson. En fait, je ne défends pas la génération puisque je suis dedans. Mais je ne sais pas qui a l'équipe Bonzambe maître, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, pour jauger les chansons, pour dire que « Oh, yo, esi mi mte manzambe te, oh, esi mi mte manzambe ». Laissons Dieu faire son travail. Okay. Laissons Dieu écouter ce qu'il veut. Après, qu'on sort dans le jugement, qu'on juge rien. En tout cas, c'est Dieu. Qu'on analyse aussi rien. C'est Dieu. Non, analyser musicalement, c'est bon, mais voilà, dire que cette chanson, par exemple, n'est pas spirituelle, cette chanson est spirituelle, je ne sais pas, ou je ne pense pas vraiment que c'est dans la pensée de Dieu. Là où Dieu est, là où Dieu calcule en fait les choses, parfois nous, on n'est pas là. Moi, je peux dire... Dieu n'accepte pas, par exemple, que les gens qui entreront au ciel s'habillent en noir. Ok. Qui suis-je, en fait, pour le dire? Donc, c'est pour répondre, pour fuir, en fait, ces débats de la génération. Vous avez fui quand même, vous l'admettez. Vraiment, j'admets, je fuis ces débats parce que je ne suis pas Dieu. Je suis Dieu, merci à Tutuna, mais je ne suis pas le créateur. Je reste la créature. Donc, la génération travaille pour l'intérêt du royaume. C'est lui qui travaille pour l'intérêt du royaume. C'est bien, je les motive, mais c'est lui qui travaille pour faire voir aux gens qu'il est, par exemple, artiste, qui connaît tout, qui le fait pour son plaisir, fait perdre son temps. Un message à l'Église Corps du Christ avant de nous quitter, Monsieur Dieu, merci à tout. Restons unis, l'Église du Christ au Congo, restons unis, restons ensemble et travaillons pour l'intérêt du royaume. C'est là qui prêche, je pense que la prédication, c'est pour sauver les âmes. C'est là qui chante, je pense que les chansons, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Si notre travail est pour l'intérêt du royaume, on n'aura pas de soucis dans le corps du Christ. Restons unis, travaillons pour l'intérêt du royaume, travaillons pour celui qui nous a appelés. C'est le plus important. Et vous arrivez d'écouter aussi d'autres artistes, musiciens et de chanter, interpréter leurs chansons? Oui, okay. Il m'arrive d'écouter. D'ailleurs, je dirais les artistes parfois qui ne sont pas encore connus, parce que il y a encore des grâces. Exactement. Il y a encore des gens qui ont quelque chose à donner dans cette génération. Si on restait focus ou focalisé sur les gens qu'on a l'habitude d'écouter, on va rater aussi d'autres grâces, on va rater d'autres édifications. Mais j'écoute tout le monde. Qu'est-ce qui fait que certains soient connus et d'autres moins? C'est Dieu. Ok. Ouais, c'est pas question du temps. Quand je parle de Dieu, je parle du kairos, je parle du temps en fait. Okay. Donc Dieu, même lui-même, Dieu, il a créé le monde. C'est-à-dire, vous allez lire dans la Bible et il dit le premier jour, il a fait ça, le deuxième jour, troisième jour, et puis après, il va se reposer. C'est-à-dire, le succès, pour briller, pour impacter, c'est question des époques, question du temps. Voilà, je m'en vais directement dans la pensée où Dieu dit dans sa parole, Genèse 1, le verset 14, voilà, et Dieu dit dans sa parole qu'il ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques
les jours et les années. Donc sur terre, chacun de nous a son époque, sur terre, chacun de nous a son temps. Et c'est là, voilà pourquoi ça fait que d'autres brillent pour l'instant et d'autres restent encore au ghetto. Il est juste question de temps, messieurs et dames. Vous êtes serviteurs de Dieu, vous êtes artistes du gospel, vous aspirez à la grandeur. En tout cas, soyez patients. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, comme je l'ai annoncé tantôt, avec notre invité, le frère Dieu merci à Toutouna. J'avais déjà posé cette question de qu'est-ce qu'il nous prépare certainement. Il a aussi répondu, mais est-ce qu'on peut s'attendre à un concert à Kinshasa pendant ce temps? Oui. Il n'y a pas une date précise par rapport à ça? Mais pourquoi vous riez? Pourquoi? Non, en fait, c'est quelque chose de waouh. Ok. Ça sera le meilleur concert de ma vie. Ça sera, puisqu'on le fait pour Dieu, pour l'intérêt du royaume, et puis les gens savent que j'ai fait des concerts caritatifs pour l'intérêt des autres. Mais ça sera quelque chose de waouh. Cette année, je vais dévoiler. Je vais rentrer, je promets que je vais rentrer sur ces plateaux. Donc, ce n'est pas la dernière émission, bien sûr. Non, ce n'est pas la dernière émission. Okay. Je vais rentrer. Une très belle émission comme ça. Pourquoi ne pas venir annoncer la date du concert ici? Mais que les gens s'attendent à une date d'ici peu. Restez branchés, restez coachés, restez en tout cas sur place. Bientôt, le frère Dieu merci à Toutouna nous reviendra avec toutes les précisions concernant la date de son concert ici à Kinshasa pour bénir les enfants de Dieu. Ça sera payant l'entrée. Pour une première fois, depuis que j'ai commencé ma carrière musicale, 10 ans, jour après jour, j'ai 10 ans de carrière. Ça peut être payant ou ça pourra changer. Il m'est arrivé de commencer un projet où j'aimais payant, mais le Seigneur me convainc d'enlever le droit d'entrée. Pourquoi d'ailleurs vous mettez payant là? On a réussi gratuitement. Pourquoi moi, quand j'ai besoin peut-être d'assister à ton concert, mais je ne viens pas parce que je n'ai pas de billets? L'évangile, elle est gratuite, mais l'évangélisation ne sera pas gratuite. Pourquoi? Parce qu'il te faut un micro comme ça, que tu dois louer chez ton caméraman, chez ton réalisateur. Et les raisons du paiement dans des concerts, c'est par exemple sur les côtés logistiques. Oui. Mais quand on en a assez, en fait, je l'ai fait 10 ans passés, je réalise que des concerts pas payants. Personne n'a applaudi, personne n'a dit un mot. Mais les jours qui verront que c'est payant, ils vont se poser des questions. Voilà. Donc, ce qui nous pousse à mettre payant, c'est du côté logistique. On veut garder, on veut vraiment vous accueillir dans un cadre, un très beau cadre. Et par exemple, ça me pousse à dévoiler en fait le lieu du concert, mais je ne vais pas. Vais pas. Si par exemple nous tournons une émission ici, dans une salle climatisée, il y a de chaises, il y a tout ça en fait. Les lumières, tout ce qui les lumières, c'est ton réalisateur qui a réalisé ou qui fait ça, mais ça demande l'amortissement des matériels. Si par exemple vous me dites que Dieu merci, paye-nous pour l'émission, je vais trouver ça normal. C'est notre culture en fait qui n'est pas développée. Voilà pourquoi on trouve d'autres choses très compliquées. Mais c'est normal. C'est normal qu'il y ait des concerts par exemple payants, c'est normal qu'il y ait des concerts non payants. C'est normal. Vous voulez me quitter, mais cette question me revient, je ne sais pas. Allez. Trop jeune et marié. Oui. Un message aux célibataires. Un message aux célibataires. Qui sont encore jeunes aussi, qui aspirent au mariage, mais qui ne savent d'où commencer. Comment aborder cette étape-là? Parce que le mariage, c'est un peu risqué aussi. Hein? C'est un engagement qu'on ne prend pas à la légère quand même. Vous saviez, nous, je suis jeune, comme vous venez de le dire. Quand on grandissait, on nous donnait une image à ce qui concerne le mariage. Mais moi, je vais sauver toute une génération aujourd'hui pour dire que avant de vous marier, préparez-vous. Côté spirituel, du côté finance, il faut se préparer. Parce que c'est le stade où plus personne ne va vous soutenir. C'est le stade où tu n'as plus le temps d'amener ton assiette chez les voisins. Donc, tu dois te concentrer
à nourrir celle que tu appelles épouse et tu ne vas pas seulement la nourrir, tu vas nourrir sa famille, tu vas nourrir également ta famille. Donc, du côté aussi spirituel, il faut se préparer pour trouver une très bonne épouse femme, comme la mienne. Ah, d'accord. Vous voulez que je dise quoi? J'ai la meilleure épouse du monde. J'ai la meilleure épouse du monde. Okay. Elle me suit là où elle est. Beaucoup de gens me reprochent de ne pas tout le temps poster ma femme ou la mettre sur les réseaux. C'est quand même ma femme. Okay. C'est moi qui ai payé la dot. Donc elle reste ma femme. Je ne peux pas l'amener sur les réseaux sociaux puisque moi j'ai fait la carrière. Là, c'est intéressant. Cela ne veut pas dire que je dois ramener aussi ma femme directement à la télé. Exactement. Donc, si vous voulez voir ma femme, vous m'appelez, soit vous payez, les transports viennent à la maison. Donc, je dirais aux jeunes d'aspirer au mariage. Ce n'est pas impossible. Les gens qui vous font croire que le mariage est compliqué, difficile, tout ça est dedans. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Vous pouvez vous marier avec un petit budget. Vous pouvez faire les choses sans pour autant impressionner les gens. Parce que c'est là qui se marie, on a 5 étoiles, je ne sais pas comment. Et nous tous là, quand on s'est mariés, je ne sais pas, il y avait 10 personnes, on a le même papier. On a le même papier. On a le même papier et puis on récupère ça seulement à la commune, nous tous. Donc, faites les choses avec le moyen que vous possédez. Ne faites pas les choses pour prouver aux gens parce que dans les mariages, dans chaque étape de la vie du mariage, il y a un défi qui s'élance. Si tu te maries pas, on dirait que pourquoi il ne se marie pas? Tu vas te marier, on va te dire pourquoi il n'aimait pas au monde? Tu vas mettre au monde. Pourquoi sa femme a gâté les après ça, pourquoi les enfants n'étudient pas? Donc, dans chaque étape de la vie, il y a un défi qui s'élance. Ça ne servira à rien de travailler pour prouver aux autres. Exactement. Donc, vivre avec le petit moyen, vivre avec ce qu'on possède. Alors que nous arrivons à la fin de cette émission, Messieurs, Dieu merci à Toutouna, serviteur de Dieu, chanteur, aussi compositeur. Si vous pouvez édifier une personne qui nous suit en direct de cette émission, regardez la caméra pendant 2 secondes pour qu'on se sépare. Qu'est-ce que vous lui direz? Je demanderai à la personne déjà à la base de donner sa vie à Jésus. Puisque Jésus est notre prise en charge. Je demanderai à la personne de ne pas désespérer, même si ça ne marche pas. Je demanderai à celui qui me suit de ne pas se sous-estimer. Je l'ai toujours dit que chaque échec de la vie construit ou nous permet à classer les briques, voilà, pour notre grandeur. Donc c'est là qui traverse des moments difficiles. Continuez à espérer en Dieu, continuez à croire que demain, ça pourra changer et restez constant dans ce que vous faites. La réussite n'est pas question du fétichisme, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ce que tu as l'habitude de faire chaque jour là, il y aura un jour que le Seigneur va te visiter et ça va donner. Donc, c'est pas question de... C'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de désespérer. Tu n'as pas le temps de désespérer. Tu n'as pas le temps de baisser les bras. Regarde là où tu viens là et jusqu'à aujourd'hui. Et tu vas laisser, tu vas abandonner parce que tu manques 1 euro, 10 euros. Je ne pense pas. Dans chaque échec de la vie, il y a une grandeur qui se cache. Alors, crois en Jésus, donne ta vie en Jésus. Il changera ta vie comme il a fait pour nous autres. Merci. Amen. Crois en Jésus, donne ta vie à Jésus. Il changera ta vie comme il a changé la vie de nous autres. En tout cas, j'emprunte justement les paroles de notre invité, notre messieurs d'aujourd'hui sur ces plateaux. Merci de nous avoir suivis avec attention. Merci à toute l'équipe technique. Merci à messieurs DVD Pro, Sylvie Mweba qui était derrière la caméra et à toute son équipe, bien sûr. Merci aussi à mon pasteur Timothée Toumba pour un regard favorable en direct de notre émission. J'espère qu'il nous suit aussi. Merci aussi à celui qui était mon invité, Monsieur le chantre. J'espère que c'est une première fois, mais pas la dernière fois. Non, Ok. Je vous retrouve au prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien.